Après, il sera finalement abandonné et revendu aux enchères dans les années 60. Il a pris 7500 francs et c'est un dentiste belge qui va l'acheter pour 28 000 francs et qui va donc devenir le propriétaire du Fort Boyard. Il a de jolis projets, dont faire un hôtel-restaurant panoramique, mais malheureusement on a des travaux à l'intérieur qui vont être trop conséquents, et bien il ne va pas pouvoir réaliser ce projet. Ça va lui coûter trop cher, donc il va décider de le revendre 1 500 000 francs à Jacques Antoine, le producteur de l'émission Fort Boyard. Seulement pour Jacques Antoine, ça va être la même chose. Trop de travaux à réaliser à l'intérieur. Surtout, il a acheté, il va vite être déçu. Et il a été plus malin, car il va décider de le revendre 1 franc symbolique au conseil départemental de la Charente-Maritime. À condition, bien sûr, qu'on entretienne le corps et qu'on lui donne l'autorisation de faire des jeux à l'intérieur. Donc ça a été plutôt bien vu, car aujourd'hui, il y a en fait 35 ans de l'émission. 40 pays différents sont venus tourner ici, et ça a été retransmis dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, le Fort Boyard, c'est la Tour Eiffel de la Charente-Maritime, c'est notre pays ambassadeur, et ça devrait continuer encore quelques temps, comme ça, si tout va bien passer. Alors là, vous êtes en train de voir du coup comment ça se passe pour un petit débarquement, un embarquement sur le port. Donc c'est grâce à cette station de ski au port. Donc évidemment c'est moche, hein. Mais sans elle, c'est impossible d'accoster au port suivant les conditions ou la marée. Donc pour ce faire, il y a principalement 2 bateaux qui sont en charge d'emmener les candidats et les ouvriers sur le port. Il y a le Sea Surfer et la Fédésie numéro 2. Le deuxième bateau de la compagnie qui se trouve juste derrière nous. Donc c'est le bateau blanc et orange qui est derrière nous. Fédésie numéro 2. Donc c'est elle qui est en charge normalement d'emmener les candidats et les ouvriers sur le port. Pour ce faire, il y a un gros boudin noir sur l'avant du bateau, comme vous voyez. Qui lui permet donc de venir s'encastrer dans les 2 piles qui se trouvent au milieu de la station en chat. Il reste embrayé sur ces 2 piles, puis c'est après l'aide de la gauche et d'un panier d'une nacelle de corps qu'on va pouvoir venir vous récupérer sur le bateau. Là, on vous accroche à un harnais ou vous sécurise pour qu'on remonte sur la station en chat. Donc là, le petit Zodiac que vous avez vu faire l'embarquement et le débarquement, normalement, c'est pas lui qui est en charge d'emmener les candidats et les ouvriers sur le fort. Là, ce sont des experts qui sont allés sur le fort aujourd'hui pour les futurs chantiers. Yeah. Et donc pendant les tournages, c'est environ 200 personnes qu'ils emmènent en plusieurs tours bien sûr et en des journées complètes, de 7h30 jusqu'à minuit. Comme l'amplitude horaire elle est grande, et bien le premier bateau il s'arrête vers 17h et le deuxième prend le relais le soir jusqu'à minuit. Ensuite ils mettent environ une dizaine de jours pour faire une dizaine d'émissions pour la France. Et quand ils ont terminé avec la France, et bien ils continuent avec les pays étrangers. Quand les pays étrangers viennent ici, on ne change rien. La production elle reste française et ils ont juste besoin de venir avec leurs candidats, leurs présentateur et leur propre info. Pour le reste, eh bien, on s'occupe de tout. On leur fournit passe-partout et passe-muraille s'ils le souhaitent. Car oui, normalement, eh bien, les 2 nains ne parlent pas dans le fort. On peut donc les retrouver en Norvège, en Suède, etc. Et ils sont connus partout dans le monde, sauf récemment, depuis les 35 ans des émissions. Eh bien, les nains se sont mis à parler dans le fort. C'est la petite nouveauté de cette année. Si vous regardez les émissions sur France 2, en général, c'est le samedi soir. Eh bien, vous verrez que les nains parlent dans le fort. Et donc une fois qu'ils ont terminé les émissions, eh bien il faut tout démonter à l'intérieur du